Nous sommes à la fin des 5 vidéos. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons trouver les solutions de notre patient S depuis la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas visé la première vidéo, je vous exhorte d'aller pour comprendre l'évolution. Notre patient S, il s'agit de quoi exactement? Nous revenons à l'image là pour pouvoir comprendre ce qui s'est arrivé à notre patient S. Ça c'est l'hémorroïde interne et puis ça c'est l'hémorroïde externe. Il n'avait pas de douleur, mais il avait un état de gêne parce que les hémorroïdes depuis à l'intérieur là sont sortis dans l'anus. Donc ils ont bloqué, c'est ici l'anus. Voilà l'anus de notre patient S. Donc c'est ce qui est sorti. Donc il est dans une position comme ça. Ça ne le gêne pas très bien, c'est pas trop douloureux, mais ça le gêne pour qu'il s'arrête. Donc ensemble, nous allons soigner notre patient S. Qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, heureusement, chez eux, ils ont un baignoire. Mais comme nous tous, nous n'avons pas de baignoire, j'ai pris une représentation de baignoire ici. Une bassine. J'ai dit à la dame, va remplir le baignoire d'eau. Donc vous qui êtes à la maison, vous remplissez votre bassine d'eau. Voilà, je suis en train de mettre de l'eau dans la bassine. Que ce soit la crise hémorroïdaire interne ou à la crise hémorroïdaire externe, vous remplissez jusqu'aux 2 tiers ici et vous faites asseoir celui qui fait sa crise hémorroïdaire dans la bassine là. 5 minutes suffit pour que la fraîcheur de l'eau là repousse le sang qui est emprisonné ici. Puisque le sang est en prison, donc lui il ne sait pas où partir, c'est pas la faute. Donc quand la personne s'assoit dedans, le sang va remonter dans la circulation et va vider les poches là. C'est ce qu'on a fait à M. S. Il dit, mais ça, ça veut dire, non, va t'asseoir. Quand il s'est assis, premier élément, la fraîcheur du sang a repoussé le sang emprisonné dans ces veines-là. Quand il a fini, il dit, je me sens mieux maintenant. Je l'ai fait partir dans son lit et j'ai pris des glaces. C'est ça, ce sont des glaces. Voilà. Ce sont des glaces. J'ai cassé la glace. J'ai mis dans l'eau pour arrondir les bords. Et j'ai mis la glace en suppositoire dans l'anus. Comme c'est astringent, les veines étaient distendues. Donc tout va se resserrer naturellement là. Donc 1, j'ai fait remonter le sang de M. S. 2, j'ai mis en suppositoire une glace qui va resserrer les veines qui sont distendues, qui ne sont plus à l'état normal. Et je l'ai mis sur un état de traitement. J'ai pris du beurre de karité. Il n'y a rien dedans, c'est du beurre de karité qui va mettre dans la glace ou bien dans un réfrigérateur et il va couper en quartier et chaque jour, matin et soir, il va mettre qui va cicatriser l'ulcération qui s'est produite et le monsieur s'est senti mieux. On a levé la crise hémorroïdaire, mais il faut lever aussi ce qu'il a fait en amont pour qu'il ait crise hémorroïdaire. Ce qui est le non-respect du transit de l'appareil digestif. Comme vous avez dans mon lot de vidéos de l'aloès, j'ai pris de l'aloès puisqu'il y en avait. J'ai fait piler l'aloès dans sa généralité et puis j'ai sorti ce liquide-là. Ça, c'est de l'aloès qu'on a fait à partir des feuilles de l'aloès. Et puis, il se sert matin, midi, soir, pour lutter
contre la constipation. J'ai dit, la constipation est la mère des crises hémorroïdaires. Si tu as trouvé la solution de la maman, l'enfant disparaît aussi naturellement possible. C'est le guérisseur silencieux. Nous avions coupé une feuille d'aloe vera la dernière fois. Vous voyez, elle a commencé à se cicatriser. Parce que l'aloe vera a une capacité de cicatrisation excellente. Donc nous ne nous gênons même pas à couper ces feuilles. Aujourd'hui, nous allons couper une feuille et les 3 parties existantes sur la feuille, nous allons les utiliser pour nous soigner ou pour prévenir quelque maladie que ce soit. Alors, on a réglé le problème à partir de l'aloès et vous avez l'aloès en 5 vidéos. Là, allez visualiser, vous allez mieux comprendre. On a régulé le transit intestinal. Il faut maintenant l'amener à une hygiène de vie saine. L'hygiène de vie saine, en premier, c'est l'assèchement des sources de surcharge. La cause déclenchante, la cause favorisante, on l'enlève. Si tu aimais nuitamment aller manger de la viande et des épices, tu l'enlèves. Si tu aimais de l'alcool à ne pas t'arrêter, tu l'enlèves. Si tu aimais les épices, tu n'es pas obligé que ce soit trop épicé. Effectivement, tu peux assaisonner, mais l'épice ne doit pas être l'élément premier dans votre nutriment. Et progressivement, M. S s'est mieux porté. On a continué. Avant de continuer, je vous demande surtout, vous qui venez d'arriver, ce n'est pas payant, c'est gratuit, c'est votre sympathie vis-à-vis de l'Objectif Santé du Docteur Nature. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche pour les autres vidéos à venir et votre pouce en l'air pour me démontrer que vous êtes fiers de l'Objectif Santé du Docteur Nature. Quand on a réglé l'urgence, on a réglé le problème, il doit pouvoir conserver une hygiène de vie saine tout le long de son existence terrestre. C'est en ce sens, le médecin de la santé responsabilise le patient, alors que le médecin de la maladie est responsable du patient. Donc, on lui prescrit maintenant des comportements tout le long de sa vie. Il vient, il donne son groupe sanguin. Quand il a donné son groupe sanguin, lui a dit les aliments qui lui sont proscrits. Donc vous pouvez déjà voir dans nos vidéos les groupes sanguins et ce monsieur avait un groupe A positif. Donc visualisez pour ceux qui sont dans le cas de groupe A positif les aliments qui te sont proscrits. Mais vous autres, vous pouvez aller viser les autres vidéos où nous avons parlé de l'impact de notre alimentation à partir de notre groupe sanguin. Vous, aujourd'hui, qui avez le sang de ce groupe A, si vous viviez comme vos ascendants, vous allez vivre mieux. Mais si vous outrepassez cela, vous allez rencontrer les maladies de civilisation. Comme vous vivez en forêt et que votre organisme a développé le N-acétylgalactolamine, tout ce qui est lait, vous êtes contre-indiqué. Tout ce qui est viande, puisque vous ne chassez plus, l'organisme s'est muté, l'intestin est devenu court, vous êtes contre-indiqué. Si vous mettez ces gibiers dans votre alimentation, vous allez développer en vous les maladies de civilisation. Mais si vous vivez comme vos ascendants, vous allez vivre excellemment bien. J'ai fait suivre ce monsieur et je lui dis, il ne faut pas rester assis dans ton bureau de 7h à 13h et puis éviter les activités physiques parce que chez toi, faire de l'activité physique, c'est pour les pauvres. Dans sa chambre, c'est climatisé. Dans sa voiture, c'est climatisé.
dans son bureau, c'est climatisé et le week-end, il est assis gracieusement dans ses fauteuils, dans son salon, en train de regarder les gens à la télévision en activité, en train de travailler, et lui, il est passif, assis dans son fauteuil. Donc, désormais, Monsieur X, si tu ne veux plus faire ces crises, il faut que tu te mettes à l'exercice physique. Donc, vous voyez cette vidéo qui va vous donner une idée d'exercice physique, mais tout exercice physique est conseillé. C'est prescrit dans le traitement hémorroïdaire. Si vous ne voulez plus faire l'hémorroïde, ça, il faut le prescrire. Vous êtes dans votre lit. C'est un exercice qui peut se faire dans le lit. Ça ne dérange rien et ça n'a pas besoin de transpirer forcément. Mais ça a un impact sur votre constitution biologique. Première journée, vous commencez, allez, vous faites des mouvements de l'articulation. Allez, 1, 2, 3. N'allez pas rapidement, je vais rapidement pour gagner du temps. Et puis le second, vous faites la même chose. Vous finissez, vous allez 1, vous revenez vous coucher. Vous allez 2, vous revenez vous coucher. Vous allez 3, vous revenez vous coucher. Aujourd'hui, je vais ajouter, on va faire une torsion de la colonne vertébrale. Vous n'êtes pas obligé de réussir, mais vous le faites, vous soulevez le pied. Si c'est à ce niveau, vous vous arrêtez, c'est bon. C'est même parfait. Pour ceux qui sont un peu plus forts, ils tentent de faire partir vers la tête les orteils. Donc progressivement, allez, progressivement, allez, allez. Et puis il compte. Et fini, il revient progressivement. Allez. L'enchaînement du dos vient de finir. On se met sur le ventre pour faire l'enchaînement du ventre dans le lit, sur la natte, dans le canapé. C'est possible. Vous prenez là, vous le faites ça, et pendant que vous soulevez la tête, vous soulevez les orteils. Donc, progressivement. 4, 3, 2, 1, 0. Je me recouche. Je me repose. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Donc, c'est à moi-même de m'apprécier. Je viens, je mets les bas. Pendant que je regarde aussi loin, sur les pieds. Et puis, je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais autant que possible. Tu n'es en compétition avec personne. Je finis, je m'assois. Pour le troisième enchaînement. Ah, tu seras obligé de couper. Ah, d'accord. Je me mets sur pied, je le fais ça. Je le mets ici. Mon épaule doit être contraire. Donc je prends le main à l'inverse qui va aller le plus loin possible. Voilà. Et puis je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je le remets à sa place. Allez, je fais ma pause. Je recommence. C'est l'autre pied qui vient. Je prends la main opposée. Je mets là. Je fais la torsion. Et je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je finis l'exercice. Je me remets à ma place et je me repose avant d'aller me laver. En dernier plan, les cellules là ont besoin de se reconstituer. Et la manière importante pour qu'une cellule se refaire, c'est pendant les périodes de jeûne intermittentes. Faites des jeûnes intermittents qui vont permettre à l'ensemble de votre organisme
à réparer les tuyaux cassés, les caniveaux pourris, ainsi de suite, va enlever toutes les saletés et il n'aura plus de prolapsus, il n'aura plus de crise hémorroïdaire parce que l'organisme, 6 mois après, va se renouveler, vous serez un homme nouveau et comme vous êtes un homme nouveau, vous vivrez heureux tout le restant de votre vie, vous ne ferez plus de crise hémorroïdaire. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et je ne veux plus entendre dans la communauté objectif santé de Docteur Nature que quelqu'un a fait une crise hémorroïdaire parce qu'il sait comment se tenir pour ne pas ressembler à notre patient S de la première vidéo. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se voit pour les prochaines vidéos.